tu veux passer à comment développer tes autres dons. Le pastoral, puis le prophétique, ainsi que l'évangélique, et ensuite ainsi que ton enseignement. Oh oui. Oui. Passons au pastoral. D'accord. Matthieu chapitre 9. Comment développer le don pastoral? Et pas seulement développer le don, mais commencer à l'utiliser. Amen. Matthieu chapitre 9. Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes ainsi que les villages, se rendant dans chacun de ces endroits où il enseignait dans leur synagogue et prenait le temps de prêcher l'Évangile à ceux qui s'y trouvaient du royaume, et guérissant toute maladie de toutes sortes et toute infirmité, vraiment toute infirmité parmi le peuple. Mais quand il vit la foule, il fut ému de compassion parce qu'ils se sont évanouis et très bien dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Amen. Verset 39 et verset 30. Alors il dit Voilà, donc, eh bien, disciples, la moisson est vraiment abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous invite à prier donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Maintenant, première étape. Enseignez-nous. La toute première étape, tout d'abord, est donc, vous devez croire que le ministère de pasteur est une chose formidable. Vous devez considérer le fait d'être pasteur comme quelque chose de grand. Wow. Vous devez le voir comme une chose plus grande que d'être prophète. Oui. Wow. Vous savez, Paul a dit, j'honore mon don. Tant que vous ne voyez pas le fait d'être pasteur comme une grande chose, vous ne pourrez jamais être un bon pasteur. Donc, pourquoi je crois? Oui, c'est ce que Paul a dit. J'honore mon offrande. Mais il n'y a rien à amplifier vraiment, car c'est déjà amplifié. Qu'a dit Jésus? Il a dit, j'ai vu les gens comme des brebis dispersées, n'ayant pas de berger. Une brebis sans berger. Allô? Ah, allô? Youpi. Youpi. Non, pas toi, pas toi. Toi, ça va. Tout, d'accord? L'estomac va bien. La tête va bien. Les yeux vont bien. Lol, tout va bien? Un peu d'eau. Elle a soif. Elle a soif aujourd'hui. C'est missionnaire. Pose ton iPad et lève les mains. D'accord. Non, lève-toi. Lève-toi. Comment tu t'appelles? Beverly? Tu mâches du chewing-gum quand je prêche. C'est pour tes dents. Mente. Pourquoi? Pour changer ton odeur. D'accord. Wow.
tu as 10 étapes pour développer ton ministère pastoral, ton ministère ministère apostolique. Maintenant, regardons le côté pastoral. La première chose est de voir le pastorat comme quelque chose de grand. En quoi est-ce grand? Il y a deux raisons pour lesquelles c'est grand. Premièrement, c'est un titre que Jésus a utilisé. Il n'a jamais dit le bon prophète, il a dit le bon berger. C'est un titre avec lequel Jésus aimait s'associer. Il a dit. Je suis un bon berger. Donc si Jésus semblait même préférer cela, alors je ne sais pas pour vous, pourquoi ne préféreriez-vous pas cela au fait d'être prophète? Jésus est le bon berger. Donc c'est un beau métier. Et vous devez vraiment croire que c'est une chose vraiment, absolument, véritablement très, très grande. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Et Jésus a pris cela comme son titre. Oui, d'accord, apportez-moi l'écriture où il est dit « Je suis le bon prophète ». Apportez cette écriture, je la sortirai. Je suis le bon prophète, je suis le prophète de Dieu. Je suis le bon berger. Waouh, eh bien. Et si Jésus, je veux dire, s'est identifié comme un bon berger, alors chacun de nous devrait être fier d'être un jour appelé berger. Oui. Que Jésus ait sa propre profession. Amen. Donc c'est la première chose. Je veux que vous le considériez comme une chose vraiment grande parce que Jésus l'a identifié comme une chose vraiment grande. Bien sûr, c'est quelque chose que le Fils de Dieu. La deuxième étape. Et quand tu le vois de cette façon, tu vas alors t'efforcer vraiment d'être un bon berger. Tu sais, toute ma vie, dans le ministère, j'ai sincèrement essayé d'être un bon berger, d'être ce berger. Oui, un bon berger. Tu sais, quand j'ai commencé la croisade, je me suis un peu éloigné de l'Église. Et l'un des messages du Saint-Esprit m'a dit, tu dois revenir à ton premier amour. Et le premier amour que j'ai compris était d'aimer les brebis et d'être un pasteur pour les moutons. Tu sais, j'aime vraiment ça. J'aime regarder les gens. C'est sans effort. Oui, ça l'a toujours été. J'aime m'en occuper. Quand j'écris une chanson sur le bien-aimé, tu sais, eh bien, je ne l'avais pas. Une fois, si je connais le couple, je serai au mariage, à moins qu'il y ait une visite, mais je ne peux pas. Une fois que je connais le couple, d'une manière ou d'une autre, j'irai avec eux. Je serai là. C'est une joie de voir les gens se marier parce que je sais que c'est vraiment un grand jour pour eux. C'est vraiment leur grand jour. Ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Oui. Quand je suis retourné à mon premier laboratoire, j'ai recommencé le premier amour à l'église. J'ai recommencé à célébrer des mariages. Nous avons des mariages tout le temps. Nous sommes pro-mariage. Lance-toi. Tu comprends? Écoute, oui, tu nous aides. Donc, j'aime prendre soin des gens. Ce dont tu as besoin, quel est le problème? C'est pour ça que je veux voir tout ça. Tout, d'accord. Tout, tu vas bien. Aucun problème après le tournage? Tout. Oui, tu vas bien. Tu vas bien. D'accord. Tu comprends. Oui, j'aime juste voir que tu vas bien. Et que c'est le cas. C'est un processus, pas forcément ton enfant. Wow. Toutes les chansons écrites faisaient Beloved Doses Papagas, 1985. Combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Combien? 1985. Oui, Dose bien-aimée. Ça remonte à longtemps.
mais j'écris des chansons sur les bien-aimés et nous les aimons quand j'écris une chanson ensemble pour toujours. Demandons à Jésus de nous unir à jamais. Mais c'était un oui. Je le fais, mais pour qui est-ce que j'écris? J'écris pour les gens dont je prends soin. Oui, merci, 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 vraiment merci. Oui, merci encore. Oh oui, merci beaucoup. Oui, merci, oh oui. Alors je veux que tu considères le fait de guider les autres comme quelque chose de formidable. Je veux aussi être un bon berger. Je veux être un bon berger. Garde cela à l'esprit. Je veux être comme Jésus. Oui. Et cette mentalité te poussera à essayer d'être bon. Quand je vois mes pasteurs qui prennent soin des gens, je le remarque toujours, vraiment, à chaque fois. Waouh. Comme un pasteur qui veille sur les autres. David, et comment elle s'appelle déjà? Eunice? Oui, quand je vois les pasteurs, comment ils s'appellent déjà? George? Oui, George, oui. Et ainsi de suite. Et qui d'autre est avec eux? Caradoc et compagnie. Oui, quand je les vois, je sais que je reconnais les vrais pasteurs. Et la principale caractéristique, c'est qu'ils prennent soin de personnes qui ne sont pas de leur famille biologique. Wow! Nous sommes tout simplement en train d'apprendre. Oui, parce que c'est tout. Un berger prend simplement soin des brebis. Et les brebis sont faibles. Et il peut les tuer, il peut les garder en vie, il peut les façonner, il peut les laver, il peut leur donner des médicaments. Oui, il prend soin des gens comme si tu les avais mis au monde. Comme si tu les avais mis au monde. Tu les vois, tu les connais. Et c'est ce que Jésus a dit. Je suis le bon berger. Je prends soin des gens que je n'ai pas mis au monde, des Africains, des Américains, toutes sortes de personnes. Je prends soin d'eux. Oui, ce sont le peuple de Dieu, donc ils sont précieux pour le berger. Je veux que tu reçoives cette impartition. Au nom de Jésus, je reçois. Je veux que tu vives cette expérience parce que les gens réagissent à cela. Ils peuvent vraiment sentir que tu prends soin d'eux. Waouh, je peux vraiment sentir que tu les apprécies ou que tu les aimes. Oui, tu t'intéresses à eux. Oui, oui, les enfants, oui, on peut le ressentir. Et rien que cela te fait déjà commencer à entrer doucement dans le flux d'un bon berger. Mais quand tu es égoïste, c'est juste toi et ton enfant, toi et ta famille. Je vois aussi des gens qui sont comme ça. Beaucoup d'administrateurs sont comme ça. Ils n'ont pas de berger pastoral. Ils font juste de l'informatique, ceci, cela, cela. Mais ils ne se soucient pas des personnes qui ne sont pas là. Oui, oui. Je veux dire, le régisseur du son peut simplement contrôler le son, augmenter le volume, mais ne pas se soucier de quelqu'un. Il peut ne pas se demander pourquoi cette personne n'est pas là. Oui, pourquoi cette personne n'est-elle pas là? Pourquoi n'est-elle pas venue? Il devait être là, elle devait avoir tout cela. Qui parmi vous ressent? Pourquoi cette personne n'est-elle pas venue? Pourquoi? Si elle était venue, cela aurait été bien. Si elle était venue, oui, cela aurait été utile. Cela aurait changé les choses, cela les aurait aidés. Il n'arrive rien de mal. C'est donc très important que vous considériez le fait de paître comme quelque chose de grand, quelque chose que Jésus a fait et accompli. Il prenait soin des gens. Amen. Amen. La deuxième étape, remettez ce verset là-bas. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Quelle est la deuxième étape? Il a dit que les brebis étaient dispersées parce qu'elles n'avaient pas de berger, comme il l'a souligné. Maintenant, la deuxième étape essentielle pour développer votre ministère pastoral est d'être un anti-dispersant, en fait. Par exemple, lorsque les gens sont éparpillés un peu partout, vous réalisez immédiatement qu'il y a un problème. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vit au milieu de la saleté et à qui cela ne fait rien. Que cet endroit devrait être propre, que ceci devrait être changé, que cela devrait être fait, que cela devrait être fait. Il est habitué à la saleté. Mais un berger, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à l'idée que les gens soient ici, d'autres là-bas, d'autres encore ailleurs, et qu'on ne puisse pas les rassembler. Oui.
Donc, pour développer votre ministère de berger, vous devez être un anti-dispersant, c'est-à-dire un rassembleur. Waouh. Regardez, les pères, beaucoup d'entre eux, quand ils vont mourir, ils disent à leurs enfants, restez unis. Waouh! Restez unis. Vous n'avez que vous-même. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Restez unis. C'est ton frère, c'est ta sœur. Vous n'avez personne d'autre. Restez unis. C'est comme ça que parlent les pères. Ils sont comme des bergers. Ils veulent garder leur famille unie. Ils ne veulent pas que leur famille soit divisée. Donc, si vous développez ce que votre berger fait de bien, c'est de rassembler. Alors, comme je suis venu, vous avez ce tout premier amour. Oui, venez tous à Pittsburgh. Venez tous à Pittsburgh. Je serai là lundi. Merci. Je serai là lundi. Venez tous à Pittsburgh. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes bien là, payés pour cela. Oui, Maintenant, vous auriez dû exercer votre ministère de berger, votre don pastoral, en vous souciant sincèrement du fait que d'autres personnes puissent également être ici. Vous voyez, c'est ainsi qu'on devient pasteur d'une grande église. Vous le voyez dans le fait de rassembler les gens, qu'à chaque niveau, vous rassemblez. Donc, quand vous venez simplement en ne pensant qu'à vous-même, sans penser à qui je peux emmener, qui je peux inviter, qui je peux faire venir, avec qui va venir. Et vous discutez avec quelqu'un qui dit « je ne peux pas venir ». Et je dis « pourquoi ne peux-tu pas venir ?» Même moi. Depuis que je suis ici, un frère a dit qu'il ne pouvait pas venir. J'ai dit à l'évêque Joël « appelle ce frère, parle-lui ». Je me tenais là. J'ai dit « dis-lui que je dis que je veux qu'il vienne ». Directement au téléphone, il a dit « laisse-moi voir ce que je peux faire ». Puis il s'est organisé. Au début, il disait « c'est du travail, il ne peut pas le faire ». J'ai dit « appelle-le et dis-lui que je dis qu'il doit dire ». Waouh, il a dit « il viendra ». Waouh, quel berger. Quel berger. Donc un berger doit être anti-dispersion. Non, non, vous êtes dispersés. Non, vous êtes chez vous, vous êtes seul. Non, vous êtes là-bas tout seul, vous êtes là-bas. Je veux vous voir tous ensemble. Je veux que vous veniez tous ensemble. Et vous devez vous développer dans l'art du berger et dans les compétences pastorales. Donc vous devez être contre cela. Le dimanche matin, vous n'allez pas simplement à l'église tout seul comme ça. Alors qu'il y a des êtres humains. Où est celui-ci? 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 C'est votre don pastoral. Et si vous ne le faites pas, vous serez doué, mais ce don ne paraîtra ni ne semblera jamais, car vous ne l'exercez même pas sur une seule personne. Wow. Vous ne le faites même pas pour une seule personne. Le ministère débute avec un seul talent. Étape numéro 3 pour être un bon berger et un bon pasteur. Matthieu, chapitre 9, le même verset encore. Mettez-le là, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de principes dans ce verset. Compassion. Il dit qu'il a été profondément ému de compassion. Quand il a vu les foules, il a été ému de compassion. Si vous ressentez de la pitié pour les gens, je ressens beaucoup de pitié pour les gens. Oui, j'ai tout le temps de la pitié. J'utilise simplement le mot pitié pour essayer de vous aider à comprendre le mot compassion, parce que compassion sonne comme un mot spirituel. Alors, ayons un peu. Quand je vois une jeune femme et qu'elle rencontre un bien-aimé, oh, mon cœur est touché, alors je dis, Seigneur, que puis-je faire? Je veux le faire, je dois poser cette question. C'est pourquoi je dis aux sœurs de bien se comporter, parce que je veux que quelqu'un vous choisisse. D'accord, il y a l'ego du premier amour. Leurs yeux sont ouverts. Quand quelqu'un est méchant, il le voit. Récemment, un frère était en couple avec une sœur. Elle se plaignait. Elle disait, tu n'es pas comme ça. Un bien-aimé devrait faire ceci, devrait faire cela. Il lui a dit,
Tu sais, il y a un truc que je ne peux pas changer, c'est la fin de la relation et ça continue comme ça. Donc, jamais satisfait de tout ce qu'il fait, il a dit, je ne peux pas changer, je sais comment je suis, je ne peux pas changer. Donc, c'est tout. Au revoir, ils se sont simplement éloignés. Oui, toutes ces plaintes, ce mécontentement et ce manque de bonheur. Il y a toujours quelque chose, un problème, un souci. Et tu n'as pas appelé, tu n'es pas venu comme ça. Pourquoi? Ça, à qui d'autre parles-tu? Perdu? D'accord, je ne peux pas changer, ce n'est pas grave, c'était la fin de la relation, ça s'est juste terminé, pointu. Mais un bon berger, c'est Jésus, il l'était. Il veut résoudre chaque problème, il veut réparer chaque mauvais problème, il veut voir comment le réparer. Vraiment voir comment le réparer, comment l'aider, faire quelque chose à ce sujet. Oui. Et tu vois, c'est le seul regard que tu vois. Pas pour soutirer de l'argent aux gens, pas pour soutirer de l'argent aux gens, pas pour soutirer de l'argent aux gens, hein? Tu vois? Donc voilà, c'est ça. C'est le berger, le don pastoral. Et Jésus est monté au ciel et son Père a donné des dons. Et si tu acceptes bien ce don, alors il te fera une place parmi les gens. Tu sais, aujourd'hui, quand ils appellent les chirurgiens et les gynécologues et les spécialistes, ils ne m'appellent pas. Mais quand ils disent pasteur, D'accord, très bien. quand mon fils David est décédé à cette époque et que nous avons eu un service au Ghana, je veux dire, chaque église, chaque dénomination était présente. Je veux dire, les responsables des églises, tous les méthodistes, presbytériens, peu importe, assemblées, tout le monde, ils étaient tous là. Parce que je dois. Ils ne le connaissaient pas, mais ils me connaissaient, moi. Ce jour-là, j'ai pris ma place parmi les pasteurs. Waouh. Waouh, waouh, par les dons que Dieu a donnés. Waouh, je prends ma place parmi les pasteurs. Wow! Je n'ai vu aucun médecin sur ce terrain-là. Oui. Tu prendras bientôt ta place. Amen. Bientôt, tu prendras ta place. Oui. Et, je te le dis, si tu prends ça au sérieux, tu verras que ça marchera pour toi. Et cela deviendra plus important que ce que tu apprends à l'école. Oui, et certains d'entre vous, de ce que vous apprenez à l'école, honnêtement, vous savez, vraiment, vous savez. Pour l'échographie, Quoi? Sciences de la santé. Biologie. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Tu as terminé. Diplômé de quoi? En quoi? Transplantation. Transplantation. De quoi? D'organes. Transplanter des organes. Tu es médecin. Master en transplantation d'organes. Donc tu fais des transplantations, tu coordonnes avec les hôpitaux et les donneurs. Ça veut dire que tu ne peux travailler qu'en Amérique. Parce qu'il n'y aura rien à coordonner en Afrique. Transplantation. Enchanté de vous rencontrer. Il n'y a rien à coordonner. On ne fait pas de transplantation au Ghana. Tu vois donc, ton cursus est limité, mais le cursus de berger dont nous parlons, oui, ça marche en Amérique, ça marche en Bolivie, ça marche en Allemagne, ça marche en Australie, ça marche en Afrique du Sud, ça marche vraiment absolument partout, dans tous les coins du monde. Ça marche en Colombie. Mais la transplantation et le don, waouh, vraiment, ça ne marche absolument pas du tout dans tous ces endroits. Absolument aucun succès, vraiment. Oh oui, donc, c'est fou. Oui, c'est vraiment incroyable.
Ce don fonctionne partout. Mais ma sœur, comment tu t'appelles? Chinois? Chinon. C'est prise de vue, franchement. Soyons honnêtes. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable combien réalise qu'être berger est un don international, un don national. Donc à partir de maintenant, tes compétences de rassemblement augmentent. Ah, je l'ai développé. Tu pries sur, Seigneur, mes compétences anti-dispersion. Oh oui, Seigneur. Oui. Maintenant, votre compassion augmente aussi maintenant surnaturellement. Tu sais ce qui m'attire chez les gens, ce qui me pousse à m'intéresser à eux, à vouloir en... Sais-tu ce qui m'attire chez les gens? Dis-nous. Je ne sais pas si je dois vous le dire. C'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça qu'on est venu. D'accord, laissez-moi vous dire, laissez-moi, je vais vous dire. Une chose qui m'attire chez les gens, d'accord? Et c'est, je sais que ça va sembler étrange, mais réfléchissez-y. Remarquez que je suis attiré par les gens qui ont pitié de moi. Oui, et j'utilise bien le mot pitié. Oh, oui. Ce que je veux dire par pitié, c'est qu'ils semblent comprendre ou ressentir quelque chose à mon sujet. Ils ressentent quelque chose. La plupart des gens ne ressentent rien pour vous. Oh, oui. Mais il y a certaines personnes qui, elles, ont un ressenti pour ce que vous pouvez vivre. Oui. Oui, et très peu de gens me regardent avec ces yeux-là, ressentent cela, très très peu, parce que je suis comme le chef. Je dois être fort, je sais tout, je fais toujours des choses, quoi qu'il arrive, ça fonctionne, je sais ceci et je sais cela, et ainsi de suite. Peu de gens ont ce regard, mais il m'est arrivé de voir des personnes avec ce regard, je peux le voir dans leurs yeux. C'est la chose la plus attirante. Waouh, oui. Et la personne vous regarde avec une certaine passion. Et je dis cela, en quelque sorte, pour dire que sans cette compassion, quand un mouton vous regarde et ne voit pas dans vos yeux de l'amour, de l'attention et un certain sentiment, vous pouvez vous demander pourquoi il ne vous suit pas. Je vois. Vous pouvez vous demander pourquoi il ne vous suit pas, car même si vous avez dit les bons mots, on dirait que vous ne vous souciez pas vraiment. Ouais. Ouais. Il ne le voit pas en vous, Ouais, tu prêches. que vous vous souciez vraiment de lui ou d'elle. Oui, et c'est ce que beaucoup de bergers et de pasteurs n'ont pas. Vous savez? Chaque fois que je suis allé, disons, à une église orthodoxe pour des funérailles, une fois, c'est pour ça que je les vois en train de célébrer les funérailles. Faites ceci, Christ, prends pitié, fais ceci, Seigneur, prends pitié. Je ne ressens rien, c'est presque comme ça. Une fois, je suis allé dans une église, il y avait 4 cercueils, donc 4 funérailles en une. Je veux dire, on ne savait pas pour qui il lisait l'hommage, ni de quoi il s'agissait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu savais ce qui se passait? Les 4 disaient des choses différentes. Personne ne pouvait entendre ce qui se passait. À un moment donné, je suis juste allé m'asseoir dehors. Donc l'absence d'un certain niveau de ressenti, si tu vas chez un médecin et qu'il s'occupe de toi, et que ce n'est que mécanique, tu peux sentir que tu n'es qu'un objet qui est passé par là. Mais il y a des endroits où tu ressens une certaine forme d'attention. Oui, il y a des différences. Et c'est ce que Jésus avait, il dit. Il regardait les brebis avec compassion, une sorte de pitié.
Et c'est ce que chacun ici aujourd'hui doit prier. Saint-Esprit, 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 donne-moi la compassion. Donne-moi la compassion. Je pense que les brebis détectent la compassion. Oui. Les brebis détectent la compassion. Tu vois, il y a beaucoup de façons, même si peut-être je ne t'ai pas parlé personnellement, tu détectes la compassion en moi pour toi. Oui, à 100%. Oui. Lors de la réunion de prière en flux, parfois tu ressens quelque chose. Oui. Dans la bénédiction, parfois tu ressens quelque chose. Différentes choses que tu perçois d'une certaine manière. Oui. Et la personne se soucie de quelque chose. Oui. Oui. Tu connais le problème. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Et cela est très important. Quand tu commences à avoir cela, tu te tiens devant une brebis, la personne va se laisser guider par toi. Tout le monde réagit à cela, que ce soit l'homme d'en haut ou d'en bas, tous répondent à cette chose de compassion. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était rempli de compassion. Donc, qu'il était ému, je veux dire, la compassion l'a poussé à agir. Tu vois, certaines personnes voient et se moquent. Il y a une boîte, ici est sale. Oh, quel genre de personnes surveillent vos arrières, mec? Qui ces gars? Quoi? Je veux dire. Oui. Un jour, j'étais en Malaisie. J'y serai. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Le professeur en qui tu crois est le professeur. Je le crois, j'irai. Quelqu'un ici va passer sa lune de miel en Malaisie. Amen. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est moi. Peut-être que c'est dans le prochain groupe. Non, non, non. C'est moi. Chut. Alors, ce dimanche-là, je prêchais et c'était justement la fête des mères. Donc c'était à moi de prêcher et j'ai terminé ma prédication. Et quand j'ai fini de prêcher, la femme du pasteur est sortie et a dit « Aujourd'hui, c'est la fête des pères ». Alors toutes les mères devaient se lever. Donc toutes les mères se sont levées. Et puis elles avaient ces magnifiques marques qui, je pense, elles étaient tapées ou imprimées dessus. Fête des mères ou une bonne mère, quelque chose comme ça. Donc toutes les mères se sont levées. Ensuite, ils sont allés dans l'assemblée et ont donné à chacun l'un de ces objets, une sorte de grande cruche, à tous. Alors quand je me suis retourné, j'ai vu beaucoup de femmes assises et qu'elles n'étaient pas mères. Vous savez, mes racines. Oh, mon waouh! Alors j'ai dit à ma femme, tu sais, je me sentais un peu désolée, triste pour les personnes qui n'étaient pas mères. Oui, à la fête des mères. Mais je pensais que je lui disais ça juste à elle, probablement. Ensuite, elle est allée dire à notre hôte que non, ceci, c'est ce que mon mari a dit. Tu sais, qu'il a ressenti ça. Tu sais ce que la dame a dit? Elle a dit, tu sais, ton mari est dur et fort, mais il a une maison douce. C'est mon prophète. Merci, merci, merci. Oh oui, le bon berger, parce que les autres femmes, les femmes des femmes, l'ont fait, ça ne leur importait pas. Ça fait que celles qui ne sont pas mères, je veux dire, il y avait des dames plus âgées et tout, elles étaient toutes assises. Nous ne sommes pas mères. Nous ne sommes pas mères. Alors tu vois, il faut ce sentiment de compassion pour les gens. Quand tu regardes quelqu'un, quel que soit le problème de la personne, c'est comme tu penses qu'elle a besoin de quelque chose que tu peux faire. Et j'ai découvert que l'une des meilleures façons d'aider les gens, c'est de prêcher la parole. Donc c'est pour ça que je suis là en fait. Prêcher, comme je parle maintenant et je parle, je continue de parler et de chanter, de parler et de chanter. Ça aide les gens. Oui, parce que les problèmes sont ce qu'ils sont. Ce que je dis. À toi.
Combien d'étapes as-tu? Remets l'écriture en place. Quelle est la première étape? Tu dois bien croire comme une grande chose. Amen. Ensuite, Sois vraiment un antidispersant dans toutes les situations. dispersion. Oui, amen, amen. Rassemblez-vous, amen. Et ensuite, Aie de la compassion. Aie de la compassion. oh, entre dans la compassion. Pose ta main sur ton cœur. Prions pour l'impartation de la compassion. Père, que toute personne sèche qui n'a pas de compassion soit remplie de compassion. Masata Bakora Mandala, je suis le fils de la mère de. Maman, 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 maman. Bala mandala, 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 bachandala, mandala, de Dede. Ram mandala, Dede, de rebelle. Le jour où ils le seront vraiment, 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 ils le seront vraiment. Mandolo, Manashi, Melebi, Dukara, Bali, Dosi, Elemente, Prele de Pêche. Amprenele macabalando lo monde pele de peque tabalado voluna. Pele de pele de pele de pele de pele de pele de pele. Maramandolo momoshem, marasanana mana. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Prie pour que cela se réalise aujourd'hui. Comment tu es de la compassion, prie pour avoir un cœur, pour ressentir pour les gens, pour ressentir les problèmes, pour ressentir ce qui se passe. Je vais faire un palantal mentalement aujourd'hui là-bas. Madame Mandarine, Mandarine Beta Ramada est devenue un peu à la maman, papa, papa, maman, un peu à la 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 maman. N'achète que l'oreiller, madame mère, n'achète que l'oreiller, madame mère, n'achète que l'oreiller, madame mère. Il tire dessus, et parce que je n'ai pas à le faire, 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 je n'ai pas faire cela. Donc, ma maman, pas pour moi, pas la caméléon encore. Elle mélodie gala, difficulté à obtenir un plat, ne me laisse jamais. Obtiens encore bogué, les morceaux. Eh non, pas d'argent, facture pour un butin, faites-en. Un petit peu de Saharam. Et Sean Maloney l'a vraiment fait, vraiment. Oh, mon nom est Sindalamata Balangal là-bas. Balada de Mandala Domara. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Maman. Je l'ai laissé sortir, c'est mon bébé, mais c'est lui l'homme là-dedans. Bonjour. Je l'ai fait, je sais ce qu'ils ont fait, je l'ai fait, ils regardent la station. C'était un petit peu, ça n'a vraiment pas d'importance. Je ne suis pas triste, je ne suis pas seul, je n'y crois pas, je sais, je ne sais pas. Je ne pense pas que je ne le sois pas, je crois que je devrais y croire. C'est ça, je ne sais pas. Je suis très, vraiment... Et l'être aimé, j'ai besoin d'une petite minute. Je ne suis pas ma fille, je suis un da. Ah oui, Mandalay Day, Larry BDB, Alison Jello, Alison Guedo, tous sortants, Candido, Erola, Mota, cinéma négatif. Hey. Aïe, aïe.
Merci pour la compassion. Reçois, reçois, reçois la grâce de Dieu. Le grâce de Dieu, vois la grâce de Dieu, Seigneur. Oh, je me souviens. Oh non, Catal, maman, au nom de Jésus. De Jésus, oui. Je suis au nom de Jésus, 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 olé. Oh oui, oh. Oui, oh, oh, oui, oui. Oh oui. Maintenant, la quatrième étape, dans le développement de votre ministère pastoral, il est important de remarquer la faiblesse. Un berger. Votre onction pour le pastorat commence véritablement à augmenter, progressivement. Lorsque vous commencez à remarquer les faiblesses chez les gens, le berger doit remarquer les faiblesses et les problèmes chez les gens. Regardez l'Écriture. Lorsqu'il vit la multitude, il fut ému de compassion parce qu'ils étaient épuisés. Il a vu que les gens s'évanouissaient et il n'est pas facile de voir que les gens sont en train de défaillir. Et il pouvait voir que non, ces gars-là sont faibles, ces gars-là ont de sérieux problèmes. Il pouvait voir que celui-ci est en train de défaillir. Regardez, un bon berger sait lire sur les visages. Le berger sait lire les visages. Permettez-moi d'utiliser cet exemple parce que c'est quelque chose que je connais. Je voyais souvent Ben Hinn à la télévision. Quand je le verrai, je verrai un visage différent. Parfois, je me dis, aujourd'hui, il n'est pas heureux. Parfois, je le regarde, je me dis, oh, ça ne va pas. Parfois, je me regarde moi-même, quelque chose le tracasse. Oui. Et puis, plus tard, son histoire de divorce a été annoncée. C'était après que j'ai dit, waouh, je ne l'ai jamais gardé pour moi. Mais je pouvais toujours le lire. Je pouvais voir, je voyais ces deux choses. Oui, vous voyez, un berger voit les différences. Vous voyez, celui-ci est faible, donc ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et voilà. Certaines personnes vont même développer un logiciel pour reconnaître les visages dans les assemblées et même repérer les personnes qui ne sont pas heureuses. Nous avons eu ça et ça a été développé par un berger. Donc même le berger peut voir, oh toi tu ne vas pas bien, toi tu ne vas pas bien. Celui-ci est heureux, celui-là n'est pas heureux. Il dit qu'il les a vus s'évanouir. Il n'était pas simplement sur le point de voir que certaines personnes étaient faibles. Donc tu es pasteur, tu viens et tu peux voir quelqu'un sans remarquer que cette personne ne va pas bien. Tu devrais être capable de voir que quelqu'un ne va pas bien. Oh, tu ne vas pas bien aujourd'hui. Tu sais, viens, viens, je veux te parler. Est-ce que ça va? Tu vois, à chaque fois, Delta Force, le film, Delta Force One, oui, tu devrais aller le regarder. Tu vois le terroriste qui a détourné l'avion. Il a vu une femme enceinte assise là. Et en tant que terroriste, il est allé la voir. Il lui a demandé, tu vas bien? Tout va bien? Assieds-toi ici, le ventre, ça va? Tout va bien. Un terroriste remarquait facilement ceux qui s'évanouissaient. Et toi, qui es pourtant berger, tu ne vois même pas que quelqu'un s'évanouit. Combien plus? Combien plus? Combien plus un berger? S'il te plaît, j'espère que tu iras regarder Delta Force. C'est un film macadam. Oui. Tout va bien.
Tu vas bien, le ventre va bien, tout va bien, oui. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux dire, regarde ce terroriste qui vient pour tous les tuer. Et il se soucie quand même que la femme enceinte aille bien. Waouh. D'accord. Le ventre, ça va. Waouh. Son don pastoral s'est manifesté. Waouh. Eh bien, waouh. Alors, si tu es dans une église, tu viens à l'église, regarde juste à ta gauche, regarde à ta droite. Tu vois quelqu'un assis là, pas très heureux. Pendant que je prêche, je vois des gens qui ne sont pas heureux. Oui, je vois des gens qui ne vont pas bien. Oui, tu vois, les gens maintenant trouvent que c'est facile parce qu'un berger remarque. Sois un berger attentif, vraiment attentif. Ressens-le pleinement. Tu es en train de développer actuellement ton don pastoral en ce moment encore plus vite que tes dons apostoliques. Numéro. Combien de numéros? Tu as 4. Numéro 5. Vous devez savoir et accepter que, en effet, pour être un bon berger, il faut véritablement être un bon ouvrier. Ouvrier, encore une fois, tout comme apostolique. Parce que qu'a dit Jésus? Les ouvriers sont peu nombreux. Donc, encore une fois, il faut travailler dur. Pour être un bon pasteur, il faut travailler dur. Quand je suis venu commencer une église en Amérique, l'évêque Eddie, l'évêque Joel était en train de vendre de l'eau en Angleterre. Donc, il ne pouvait pas venir. Alors, l'évêque Eddie, c'est l'évêque Eddie qui a dû venir ici pendant que l'évêque Joe terminait son commerce d'eau en Angleterre. Oh, est-ce que je dis quelque chose de faux? Enfin, c'est ça. Mais je vous assure, vous savez, quand il était ici, je me souviens qu'il était à New York. Nous avions une voiture Hyundai, une Hyundai Sonata. Et il connaissait tous les tunnels, tous les ponts où l'on paie un péage, où il n'y a pas de trou. Waouh, waouh. Partout. Il avait l'habitude de prendre des gens dans cette petite voiture, d'aller ici, de prendre cette personne, d'aller là, de prendre cette personne, de venir ici. Je me souviens qu'une fois, il y a eu une tempête de neige, je veux dire. Il n'y avait plus rien. Il avançait dans la neige, je ne sais pas ce qu'il faisait dans la neige avec Memphis. Waouh, oui, dimanche matin. Waouh, cette personne. Waouh, 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 waouh. J'ai emmené la personne à Manhattan. C'est comme ça que l'église a été construite. Waouh, elle n'a pas été construite. En restant simplement immobile et en imaginant que le monde entier viendrait à nous. Rien de tel. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de tel, je me souviens de ça. Donc il n'y a pas de pierre, je veux dire, de tempête, de neige. Tout l'endroit est recouvert, aucun panier. Lui, il était déjà en mouvement, il ramassait, celui-ci, il ramassait, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé coincé dans le truc. Oui, avec les gens. Donc tu es assis là à penser que, oh, je vais à l'église en tant qu'homme de Dieu. Et les gens vont venir. Cette église a été construite par le pasteur lui-même en faisant le tour, en organisant et en rassemblant les membres dans sa propre ville. Oui, bien sûr, pas de problème. On le fait, travail. Nous allons le faire, nous pouvons le faire. Veuillez augmenter le volume sur la scène, petit à petit, s'il vous plaît, parce que j'entends beaucoup de choses sur les retours de scène. Un peu plus fort, c'est vraiment magnifique. Oh! Développer ton don pastoral. C'est pour ça qu'il n'y a pas de membres dans ton église. C'est pour ça qu'il n'y a que 13 personnes dans ton église. Qu'il n'y a que 21 personnes dans ton église. C'est pour ça que tu n'as pas encore atteint 100. Parce que tu ne te lèves pas tôt le matin pour aller chercher les gens avec ta propre voiture. Tu prêches. Propre voiture. Ta voiture, hein, elle est trop belle, propre. Ce soir. Oui, voilà pourquoi tu as peu de membres et tu dis que tu as été appelé. Tu dis que tu as été appelé, que tu as un don. Oui, je vois qu'on donne des dons aux hommes. Oui? Ah, je le suis. Oui, 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 oui. Je vois qu'on donne des dons. Oh oui. Oh oui. Oui.
À la maison, on est garé 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Vos moniteurs sur la scène, celui-ci qui fait face ici, sont éteints, alors venez vous approcher et écoutez. Sinon, vous ne saurez jamais de quoi je parle. Ce que vous vivez, c'est différent de ce que je vis. Apôtre du son, voilà. Dites Amen, Amen. Amen. Pas ici, ce n'est pas devant. Tu. Nous aide. Tu nous aides. Oh, oui. Oh. Si vous êtes capable de connaître la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, la cinquième partie, alors vous devriez connaître ces 5 étapes pour devenir chrétien. D'accord. C'est impossible. C'est impossible. Étape numéro 6, tout dans le même verset. Merci. Donc, vous voyez, à cause du manque de bergers, il doit y avoir la prière. Des bergers, y compris votre propre grâce de berger. La prière fait entrer le berger en scène. Regardez le verset avant. Il a dit, il n'y a pas de berger, les ouvriers sont peu nombreux, ce sont les bergers. Donc un autre nom pour berger, c'est ouvrier. Écrit ça 1-2. Un autre nom pour berger, c'est ouvrier, les ouvriers sont peu nombreux. Nous parlions des nouveaux bergers, donc un autre nom pour berger, c'est ouvrier. Merci. La moisson est vraiment abondante, mais il y a peu d'ouvriers dans la maison, donc peu de bergers. Alors, que devriez-vous faire? Regardez ce qu'il a dit, vous devez prier. Et lorsque vous priez, alors Dieu envoie des ouvriers. En d'autres termes, il vous envoie aussi. Oui, maintenant c'est à vous qu'il envoie. Il commence à vous envoyer et à vous utiliser. Waouh, être envoyé, c'est utiliser quelqu'un. Donc vos prières amènent Dieu à vous envoyer et à vous utiliser. Priez le Seigneur de la moisson et il enverra des ouvriers ou des bergers, y compris vous-même. Amen. Voyez? Une église, c'est comme une épouse. Une église, une épouse. Une épouse n'est pas une... D'accord, 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 d'accord. Explique. Oui, ouais, oui, vas-y. Il y a des facteurs illogiques et non linéaires, ah d'accord, qui agissent chez une épouse non linéaire. Ça ne va pas en ligne droite comme on pourrait le penser. Et c'est pourquoi les personnes qui ne peuvent pas ou ne savent pas diriger une épouse ne peuvent généralement pas diriger une église. Waouh, waouh. Et c'est ce que dit l'une des paroles de la Bible, que si tu ne peux pas diriger ta maison, tu ne peux pas diriger ton église. Il y a un lien important ici. Si un homme sait vraiment comment faire, alors comment prendra-t-il soin de l'église? Waouh! Cela signifie que ta maison ou même ton épouse, c'est en réalité l'église. Waouh! L'église est véritablement comme une épouse. Waouh, c'est incroyable.
Pose un peu. Non, 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 non. Jésus arrive? Oui. Ouais. Donc une église est... Donc, quand tu apprends tes compétences de berger, en particulier, surtout pour les jeunes hommes, d'accord? Et il y a un grand avantage pour les frères. Merci. Et c'est pourquoi quand tu vois un frère qui est mou spirituellement, il a tendance à être mou. Mariage. Non, 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 on n'aime pas ça. Relève-toi auprès de ta femme. Je veux aller là. Oui, nous sommes là. Tes filles sont là, tout près de toi. Tes filles sont là, toujours là, avec toi. Oui. Beaucoup de gens, en réalité, en fait, c'est justement en montrant des compétences de berger et de pasteur que tu apprends petit à petit, même à être berger. Waouh. Et ta première église, ton quartier général, c'est avant tout, en quelque sorte, ta femme. D'accord. Et l'église dont tu es le pasteur est en fait ta première branche. D'accord. D'accord, bien. D'accord, d'accord. Oui. Écoutez, sinon je vais partager cela avec d'autres. Nous sommes là, nous écoutons attentivement. Écoutez, écoutez. Donc, quand Dieu essaie de t'aider à développer ton don pastoral, il essaie de t'aider à développer tes dons de leadership, ton don marital. Tout est lié. Une femme, c'est compliqué. D'accord? C'est pour ça que Jésus ne s'est pas marié. Parce que si Jésus avait admiré et même expliqué à sa femme qu'il allait sauver le monde et tout ça, elle n'aurait pas accepté du tout. Mais alors, pas du tout. Elle aurait dit, et nous alors? Excuse-moi. Bouge, 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 bouge. Elle aurait dit, et nous alors? Oui, et la famille? Oui, eh bien, la famille d'abord. Tu t'en fiches, alors. Et les enfants? On mange quoi? Manger quoi? Comment survivre? Comment? Mère solo. Alors, la Bible dit qu'un bon berger, Jean chapitre 10, désolé, à lui le portier ouvre, Jean 10, verset 3, et il les fait sortir, il conduit. Donc quand tu développes le don, tu deviendras un leader. Amen. Et c'est pourquoi l'art du leadership. Tu vois? L'art du leadership est si important, tu peux utiliser l'art du leadership. La table des matières pour se marier. D'accord. Oui. Je sais que c'est le moment. Près 2 fois. C'est juste une table des matières, d'accord? Tout dépend du leader et du leadership. Tout dépend du mari. Le leadership d'un enfant, leadership d'une femme. Un peu de miséricorde, s'il vous plaît. Un peu de miséricorde. Miséricorde. Certains maris sont des femmes. Oh, miséricorde.
Vraiment, miséricorde. Oui, c'est ça le leadership d'une femme. Oui. Donc tu vois que ton mariage s'améliore ou empire selon la façon dont tu suis les choses. Il a dit que le leadership d'une femme Achab était comme celui d'une femme. Achab était un leader féminin. Oui, sa femme Jézabel avait le pouvoir et elle faisait tout ce qu'elle voulait. Oui, il est l'exemple parfait du suiveur de Jézabel. Il a permis à Jézabel de faire tout ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. Elle les a tous menés à la ruine. Oui. Sois un maître des démarches stratégiques. Waouh! Un mari qui n'a pas de démarche stratégique. Tu as besoin de démarches stratégiques. Prendre soin de ta femme. Interagir avec les grands et les petits. Waouh! Dans ta maison. Pour certaines personnes, leur mariage, pour eux, c'est juste « je suis le chef ». Tu vois? Mais ils n'interagiront pas avec les vraies choses. Tu prends un homme qui ne sait même pas tenir une poêle. Attends. Attendez, va là-bas. Va là-bas. Tes garçons sont là aussi. Tes filles sont là et tes garçons sont là. Prêche. Dans ton mariage, tu t'es fait comme un roi des rois. Parole de vie. Mais le leadership, c'est interagir avec les grands et aussi avec les petits. Protège ton intégrité. Donnez de l'espoir aux gens ou donnez de l'espoir à votre femme. Donc, j'ai dû donner de l'espoir à ma femme. Waouh. Quand nous étions ensemble dans une chambre, nous étions mariés dans une seule pièce. Mon père avait un hôtel, nous étions dans la chambre 14. Oui, pendant 3 ans, pour lui donner de l'espoir, pour dire, tu sais, Dieu est avec nous, ceci, cela, pour partager, donner de l'espoir aux gens. C'est écrit. Je lis ça, certains d'entre vous ne le savent pas. Je lis la table de Oh, lis-la. Tu n'as jamais lu ce livre auparavant. Oh, d'accord. Donne aux gens le numéro 11. Hein? N'utilise jamais le pouvoir sans sagesse, ni la sagesse sans pouvoir. Waouh. Ça, c'est après le 12. Tu es trop lent. Tu es trop lent. Utilise le pouvoir sans sagesse et la sagesse sans pouvoir. Tu l'utilises dans le mariage, puis tu l'utilises à l'église. Oh, waouh, oui. Ça m'aide. Donc, développer ton don en tant que pasteur, c'est développer ton leadership, dit-il. Il les a conduits dehors et tu dois juste prendre la table des matières. Et il dit, sois un homme de conviction. Ta femme saura, et là je parle au mari, ta femme saura. Non, je ne parle pas. Les dames sont exemptées sur ce point, juste là. Sois un homme de conviction. Oui, vraiment, il faut avoir des convictions sur les choses auxquelles tu crois. Oui, comme ça, ta femme sait qu'elle suit quelqu'un avec des convictions très fortes. Oui. Waouh. Plutôt qu'une méduse sans tache. Oh. Qui flotte dans toutes les directions, selon la pression qui vient d'où que ce soit. Certaines personnes savent. Tu vois, quand tu es marié depuis quelques mois seulement, tout le monde, de façon invisible, évalue l'autre pour voir jusqu'où il peut aller. Oh, wow. D'accord. Hein? D'accord. Et tout le monde sait entendre au-delà d'ici. Il y a un moment où
Il y a certaines choses où j'ai dit, si je prends cette décision, je ne changerai plus jamais d'avis, alors ne me poussez jamais à prendre cette décision. Waouh, ou si je fais ce pas, je ne reviendrai pas en arrière. Le jour où j'ai quitté le Kodesh, je suis parti commencer. Les gens sont venus me voir. Il fallait que je revienne, j'ai dit, je suis parti, je ne reviendrai jamais, jamais. Il aurait fallu m'empêcher de partir alors. Maintenant que je suis arrivé à First Love, c'est fini, je ne changerai jamais d'avis. Ça nous plaît? Ainsi, ils sauront qu'ils ont affaire à un homme de conviction. C'est pour ça que, arrivé à First, je leur ai dit, la semaine prochaine, je vous donnerai le nom de l'église. Oui, c'était un campus phare, il n'y avait qu'environ 200 personnes. J'ai dit la semaine prochaine pour ne pas donner un nom puis le changer, j'ai dit, je vous donnerai le nom la semaine prochaine. Après avoir donné le nom. Ensuite, j'ai reçu une délégation de quelques pasteurs et évêques qui sont venus me voir. Qui m'ont dit non, 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 je ne devrais pas faire ce que je fais, que je suis le premier amour de l'Église. Et donc j'ai dit, ça a déménagé, je ne le ferai jamais, et j'ai déménagé à la cantine, j'étais dans un réfectoire. Reviens là-bas, je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. On n'aurait pas dû me laisser partir de là. Oui. Donc, toutes les méduses sans colonne vertébrale passent méduses sans colonne vertébrale. Maris, vous prêchez la mollesse? Pas de mollesse. Alors, dans le mariage, attends ta saison. Il y a certaines choses qui attendent une saison. Tu ne peux pas simplement te marier et commencer à avoir certaines choses que tu ne peux avoir que plus tard. Tu sais, ma mère m'a dit, profite de tes pieds. Oh, wow, elle a dit à ma femme, profite de tes pieds. Puis elle lui a expliqué pourquoi elle devait profiter de ses 50 ans. Il y a ceci, ceci et cela dans tes 50 ans. Elle lui a dit, oh oui, je ne vais pas te dire ce qu'elle lui a dit, mais c'est comme ça. Voilà, tu attends ta saison. Ensuite, utilise le secret de la concentration. Oh oui. Oui, tu dois vraiment te concentrer sur différents obstacles pour réussir à les surmonter. La raison? La gentille sœur que tu as épousée, qui avait beaucoup de temps pour toi, n'est plus aussi gentille. Et elle ressemble à une colocataire harcelée. Miséricorde, c'est plutôt comme une dernière. Quelque chose? Elle ne peut pas finir son travail. Elle n'est pas disponible. Et la plupart des grandes victoires viennent en se concentrant sur le problème jusqu'à ce qu'il soit presque résolu. Merci, merci. Aidez les gens qui vous entourent à accomplir de grandes choses dans leur vie. En tant que mari, tu dois aider ta femme à accomplir de grandes choses. Oui. Est-ce qu'il est une drogue et une femme en fuite qui n'a, elle, non plus rien à faire? Ce n'est pas facile non plus d'être avec. Ouais, eh bien, oui, oui. Ce n'est pas facile d'être entouré de personnes malheureuses qui t'attendent du matin au soir. Oui, surtout quand tu es dehors en train d'accomplir des choses. Elle aussi. Elle attend, oui. Elle devrait être dehors à accomplir. Oui, puis vous rentrez tous à la maison. Oui, 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 bien sûr. Et vous vous détendez ensemble, tous ensemble. C'est vraiment puissant de faire en sorte que les gens t'obéissent de bon gré. Waouh! L'art de faire en sorte que votre femme vous obéisse de bon gré. D'accord, elle le sera. Alors voilà. Eh bien, écoutez... Il y a des enfants ici. Hein? Les enfants devraient se boucher les oreilles.
Bouchez vos oreilles. Regardez l'enfant. Elle dit, vous devriez vous boucher les oreilles. Est-ce qu'elle a raison de vous dire de... Où est l'armée? Elle écoute. Elle a soif. Elle a soif. Elle a soif. Faites en sorte que les gens vous obéissent de bon gré. Vraiment de bon gré. Oh, oui. Donc, je vous montre simplement comment, en fait, se marier en utilisant l'art du leadership. Parce qu'être un mari, c'est une église, c'est comme une femme. Donc, la Bible dit, si tu ne peux pas, une femme célibataire ne peut pas diriger une église car l'église se comporte comme une femme. L'église se comporte exactement comme une femme. C'est comme si tu n'arrivais pas à la contrôler directement et complètement. N'est-il pas vrai que l'église a l'air? Elle ne semble pas vraiment sous contrôle. Il faut contempler, réfléchir, être attentif et considérer les choses que tu vois autour de toi dans le mariage. Tu sais, quand tu regardes, ils sont tous venus à l'église en portant un pantalon marron et un haut marron. Une robe correspondant. Et puis, tu te rends compte qu'en réalité, ils ne se parlent pas du tout. Ils n'ont pas parlé ensemble depuis déjà plusieurs mois. Oui, et ils portent la même couleur. Il y a une certaine coordination quand je te vois. Ça, par exemple, pour moi, j'y ai réfléchi de plus en plus. Angoissé, presque comme si c'était en quelque sorte un spectacle. On dirait qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Oh oui. Un pasteur m'a dit, il a dit, regarde, si nous étions mariés depuis 10 ans, nous avons eu des rapports sexuels 11 fois. C'est énorme. Mais quand il venait à l'église, oh, je vais m'arrêter. Il a dit, quand je viens à l'église. J'ai dit, je ne veux pas te faire ça. Ah, est-ce un problème? Et puis, tu vas simplement sourire de ce côté de la congrégation. Et moi, je vais sourire de l'autre. Waouh, vraiment, juste ton âme, simplement ton âme, juste ton âme. 3 dimanches en solo. Et puis ils sourient et quand ils arrivent devant, ils s'assoient au premier rang et ils ne se parlent pas. Pour le spectacle, ils travaillent ensemble. Waouh, du profit, encore un peu de profit. J'aimerais que les histoires que je vous raconte ne soient que des contes de fées. J'aimerais que ce soit des contes de fées. Alors, contemplez, et plutôt, il s'agit de dire, concentrez-vous sur ce qui se passe. À l'intérieur, pour que ce qui se passe à l'intérieur soit plus réel que ce que les gens voient à l'extérieur, contemplez. Numéro 90. Visez l'excellence. Waouh, comment faire cela en tant que mari? Visez l'excellence dans votre foyer. Essayez d'avoir une nourriture excellente.
Oui. Ouais. Pression sur ceux qui fournissent la nourriture. Bien sûr, d'accord. Donc l'excellence. L'excellence. Oh oui. Comment? Écoutez. Qui sont ceux qui sortent? Qui se battent-ils? Beaucoup. Les filles ordinaires, enfin je ne dirais pas vraiment les filles ordinaires, elles ne savent pas faire beaucoup de choses. Oui. Beaucoup ne savent pas cuire un œuf. Oui, il y a une façon. Une façon. Oui. Shot. Beaucoup de filles ordinaires, Gigi, la Gigi de Gigi, ils peuvent pas Faire cuire un œuf, elles ne savent pas faire un gâteau, elles ne savent tout simplement pas faire une tourte à la viande. Et surtout, elles ne savent pas faire ce que tu aimes. Elles ne savent. Tellement que certains d'entre vous auront des problèmes. Vous vous réveillerez le lendemain de votre mariage. Et vous serez en train de chercher sur Google comment faire du porridge, comment faire une soupe africaine. Où est la soupe africaine? Où est-elle? Elle devrait nous le dire. Elle devrait nous le dire. Oui. Tu attends. Quelqu'un veut, tout ce qu'il veut manger, c'est de la soupe africaine. Maintenant, peut-être que tu épouses quelqu'un qui ne veut manger que de la salade. Et celui-là non plus, tu ne le connais pas. Tu penses que c'est du contemporain, tu crois que c'est un autre type d'épinard ou quelque chose comme ça. Tu ne sais pas comment faire une salade. Il existe différents types de salades. Et tu es dans le pétrin. Tu ne sais pas faire de ragoût. Tu ne sais pas faire de soupe africaine. Tu ne sais pas faire de salade. Tu ne sais pas faire frire un œuf. Tu ne sais pas faire spaghetti. Tu ne sais pas bouillir du riz. Numéro 20, rassemble les gens autour de toi. Rassemble ta femme autour de toi. Assieds-toi, chérie, assieds-toi. Mais assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Certaines personnes ont épousé des colériques qui ne peuvent pas s'asseoir. Miséricorde. Oui, elle ne s'assoit jamais. C'est une femme d'action. Et chaque jour, c'est comme si elle était occupée, toujours en mouvement. Elle fait ceci. Tu te demandes si tu as vraiment une femme. Parce que la personne est occupée et oh. Un jour, le conjoint s'est rendu compte que celle qu'on appelle était tellement occupée qu'elle est sortie de la maison et a ensuite passé un coup de fil. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable, on appelait depuis la maison. Allô, c'est moi. Je voulais te parler parce que tu parles toujours aux gens dehors.
Rassemble les gens autour de toi. Rassemble-la autour de toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Je suis à la maison, assieds-toi. Détendons-nous simplement. Pose ton téléphone. Nous sommes En train d'apprendre. Nous apprenons. Merci. Merci. le mariage. Choisissez les choses dures et difficiles au lieu des choses agréables et faciles. Tout le monde. Faites ce qui est dur et difficile. Alors vous commencerez à avancer. Donc vous devez diriger. Votre femme doit lutter avec la nourriture. C'est dur et difficile, mais aidez-la à commencer à le faire. Ou si c'est autre chose qui pose problème. Acceptez volontiers de nouvelles idées. Waouh, c'est... Un villageois attend et maintenant il y a de nouvelles idées sur la façon de vivre. Et vous voyez, et vous n'êtes pas prêt à apprendre quelque chose de nouveau? Accueillez facilement, je parle de la table des matières. Vous avez été facilement accueillis, j'adore les idées. Vous voyez, quand nous avons commencé à chanter à propos de la lune de miel, nous encourageons les gens à dépenser de l'argent plutôt pour la lune de miel, oui, que pour le mariage, qui se termine en 2 heures. C'est fini. Et partez vite. Malaisie. Alors j'y serai, c'est certain. Tu peux en être sûr. Valorisez les gens. Ils doivent valoriser votre femme. Généralement, en tant que bon mari, il se peut que vous ne la valorisiez pas. Jusqu'à ce que vous ayez eu une mauvaise expérience auparavant et que vous réalisiez qu'il existe de meilleurs et de moins bons laboratoires. Beaucoup de personnes qui apprécient quelque chose ont déjà vécu quelque chose de mauvais avant. Mais si vous arrivez directement dans une bonne situation, vous ne l'appréciez pas. Jusqu'à ce que ce soit parti. Quand c'est parti, vous dites « Oh !» Beaucoup d'entre vous ne me valorisent pas parce que vous n'avez jamais été dans une autre église auparavant. Oui, c'est vrai. Si vous êtes allé dans une autre église, vous réalisez que « Oh, waouh !» Oui. C'est un peu différent. Ce n'est pas ça. Je veux dire, la plupart des églises n'ont pas de camp comme ça. Pas du tout. Non, pas du tout. Je n'en ai jamais vu un. Non, les églises n'ont pas de camp comme ça. Pour certains, ce que vous avez connu, c'est les camps. Oui, C'est ce que vous faites. Tu ne sais pas lire, tu ne peux pas diriger. Si tu ne sais lire, tu ne peux... Anticipe. Prépare-toi pour l'avenir. Apprends toujours de nouvelles choses. Des choses. La raison pour laquelle ta mère paraît si vieille, c'est parce qu'on n'introduit pas de nouveautés. Un mari est sorti puis rentré en disant « Dès aujourd'hui, nous sommes Adam et Ève dans cette maison. » Des nouveautés. Des nouveautés. Facile. Des nouveautés. Facile. Quoi? Sa femme a dit quoi? Il a dit oui, Adam et Ève. Nous revenons à Adam et Ève. Waouh, waouh. Tu les vois se déplacer comme Adam et Ève. C'est bien normal. Prends de nouvelles choses. Connais tes points forts et exploite-les. Prépare-toi à un long combat. Ouah. j'aime celle-là. La frugalité. Compter tes sous. Dans le mariage, il faut compter ses sous. Oui. Ne construis pas de château en Espagne.
Combien réalisent qu'une église, c'est comme une femme? Dis la vérité. Quand tu commences, tu sais, finalement, tu commences. La corruption de ton bonheur, hein? Parce que personne ne fait confiance à personne. Où es-tu allé? Oh, je suis allé à... J'étais dans le coin. Tu sais, le supermarché. Non, à qui parlais-tu au téléphone? Oh, c'était... Ouais, tu sais. Monsieur Hamon. C'était un mauvais numéro. Ah, un très mauvais numéro, et cela a duré pendant 2 longues heures. Ce n'est vraiment pas normal. Mauvais numéro pendant 2 heures. 2 heures? Reconnais les petits débuts d'une grande carrière. Oh! Reconnais les petits débuts des mauvaises choses. Elle, eh bien, oui. Elle n'a vraiment jamais fait ça avant, en fait. Direction assistée coupée. L'hydraulique a été déclenchée. L'hydraulique n'a jamais été coupée auparavant. Quand l'hydraulique lâche, cela signifie que l'avion ne pourra pas voler. « 35, le nombre, changer la vie des gens. Pour pouvoir battre votre changement, la vie des gens. Livre sur le mariage. Ouais. Savoir un peu sur tout ce qui se passe. Certains d'entre vous ne savent même pas où trouver une fourchette. Je me dis que vous ne savez pas où trouver une fourchette. C'est faux. Tout simplement, communément. Dans votre propre maison, vous ne... C'est mal. Asseyez-vous. Nous supplions, nous supplions, nous supplions, nous supplions. Asseyez-vous, je suis fatigué. Chaise. Non, non, attends. Temps. Combien d'étapes vous ai-je donné pour développer votre ministère de berger? 7, 8. Connaître le nom de tout le monde. Ah! Le nom de tout le monde. Oh oui. Oui. Tu dois connaître les gens par leur nom. Tu ne peux pas les appeler. Tu as 16 membres. Tu sais combien de personnes je connais? Oh, waouh! Je connais beaucoup de gens et j'essaye toujours de me souvenir des noms. Oui, j'essayais de me rappeler le nom de Stéphanie. Oh, oui. Un bon berger connaît les noms des personnes, donc se souvenir des noms de chacun est l'une des choses importantes. Et tu sais, plus tu apprends à vraiment mieux connaître quelqu'un,
et que tu l'appelles en fait par un certain nom, plus tu te rends vraiment attachant aux brebis et plus les brebis t'apprécient. C'est pour ça que les gens changent de nom. C'est pour ça que certains disent papa plutôt qu'évêque. Pour certains, cela a plus de valeur. C'est plus affectueux. Ils essaient de dire tu es plus proche de moi et je t'aime davantage. Alors, quand tu appelles quelqu'un, la personne a un nom. Comme... Disons que la personne s'appelle Arnold. En tant que berger, vous découvrez progressivement et apprenez que la personne en question s'appelle Annie. Par ses amis. Et toi aussi, tu commences à l'appeler Annie. Salut. Et Annie, viens, viens, je veux te dire quelque chose. Je veux dire, tu as déjà fait cela. La personne est chez toi, tu as gagné son cœur et elle a gagné le tien. Oui, mais maintenant, où? Où est la personne? Arnold, le Suze. La Suze. Le Gambodà. Alors toi, tu cries, monsieur, le Suza, le Cambodien. Monsieur de Souza ou de Souza et creuse un meurtre. Pendant que quelqu'un dit, Charlie Annie, on t'appelle. Il y a une différence. Il y a une différence. Oui. Donc berger avec voisin. Alors tu viens à l'église et tu vois quelqu'un et tu n'arrives pas à percer avec. Le nom est la chose la plus basique. Le don pastoral n'a pas agi sur toi et tu ne vas rien perdre. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus a dit qu'il les appelait par leur nom. Waouh, waouh. Il ne se contente pas d'appeler les gens, il les appelle par leur nom. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, pour être honnête, je ne sais pas du tout. Je parle à l'écrivain. Je vais prêcher davantage au peuple de l'évêque. Tu prêches? Il est écrit qu'il a appelé ses propres brebis par leur nom et les a conduites dehors. Combien de points t'ai-je donné exactement dans le développement numéro 9? Un bon? Le pasteur doit absolument être bien connu des brebis. C'est la voix d'un bon pasteur. Laisse-les vraiment connaître ta voix. Laisse-les aussi te connaître, dit-il, car elles reconnaissent et connaissent sa voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Waouh! Un bon berger ou pasteur connaît les brebis. Il connaît les brebis. Tu n'acceptes pas que des gens soient des étrangers autour de toi. Tu n'acceptes pas que des gens soient des étrangers autour de toi. Oui, personne ne peut être un étranger lorsqu'il y a un berger présent. Waouh, combien de personnes as-tu? Donc, je vous ai donné des étapes. Merci, merci pour les développements, merci pour ce don culturel. Est-ce fantastique? C'est fantastique! Combien parmi vous vont se développer dans ce domaine? Le numéro 1, c'est quoi? Le numéro 1, c'est quoi? Croyez au ministère d'un pasteur, c'est vraiment une chose formidable. Amen. Parce que Jésus a utilisé ce titre, et il n'a pas utilisé prophète, il a utilisé berger, pour que Jésus utilise berger, mais pas prophète. Alors je pense que tu devrais être très heureux avec le berger. Oui. Oui, bien sûr, oui, oui. Et le numéro 2, oui, ce qui signifie, en d'autres termes, un rassembleur ne vient pas à l'église seul. Numéro 3. Compassion. Développe la compassion. Prie pour avoir de la compassion, faisons-en aussi. J'aime ça.
Ensuite, c'est le numéro 4. Très bien. Remarque les faiblesses. Remarque les gens. Remarque la faiblesse et l'épuisement. Remarque la faiblesse et l'épuisement. Amen, amen. Numéro 5. Deviens un ouvrier, parce que Jésus a dit que les ouvriers sont peu nombreux. Et il parlait des bergers, il voulait dire qu'à l'époque, ouvrier était interchangeable avec le terme berger. Waouh, oui, mais il a dit, vous êtes ce que les ouvriers sont, tu ressens, tu ressens, tu ressens, tu ressens, tu ressens. Amen et amen, amen, amen. C'est vraiment incroyable, absolument incroyable. Ouah, est-ce... Un passage magnifique. Magnifique. Point suivant. Prie pour être envoyé, c'est-à-dire prie pour que le Seigneur de la moisson envoie. Je te dis, une fois que tu es envoyé, tu es puissant. Si tu es juste parti, il y a une différence entre être parti et être envoyé. Waouh, c'est différent entre être parti et être envoyé. D'accord, quand tu es envoyé, tu es puissant. D'accord, parce que tout ce que tu as à faire, c'est de rappeler et de dire, « Hé, les gens vers qui tu m'as envoyé, voici ce qu'ils disent. » Mais si tu es juste parti de toi-même, tu ne peux pas appeler pour demander du soutien. Donc, quand tu es parti de toi-même sans être envoyé, tu n'as aucun soutien ni aucun appui. Waouh, merci. C'est pourquoi il faut être envoyé plutôt que juste partir. Oui. Différence entre être envoyé et parti. Merci. Priez le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie. Alors, priez pour être envoyé. Quand vous allez prêcher le dimanche, priez pour être envoyé. Dieu va vous utiliser. Amen, amen et amen. Wow! Le prochain, c'est quoi? Combien de points as-tu? Combien avons-nous fait? Le chiffre 6, suivi immédiatement par le numéro 7 dans la séquence, sont les nombres que nous considérons ici. Tout ce que tu fais passe. Une église. C'est comme une épouse. C'est pas si facile à contrôler. C'est pour ça que Jésus et Paul ne se sont pas mariés. Il a dit, je ne sais pas contrôler ça. Ouais. Et comme quelqu'un l'a dit, même 15 évêques ne peuvent pas contrôler. Ouais. Et quelle chance ai-je sur le champ de mission? Ouais. Quoi? Connaître le nom de tous. Essayez de les connaître sous leur vrai nom. Donc si je ne connais pas ton nom, tu vois, je réfléchis à combien de personnes je connais, combien de personnes dont je dois me souvenir du nom pour savoir quoi faire. La chose sage à faire, c'est que lorsque tu vois ça, qui est une personne formidable, qui est peut-être haut placée dans ce que tu fais, d'accord? Je te donne juste un exemple parce que c'est quelque chose que je fais. Je leur rappelle immédiatement mon nom. Je me souviens quand j'ai vu Benny Hinn en Ukraine. Je pensais que j'allais lui parler. J'ai dit, oh, je suis un tel du Ghana. Je te connais, je te connais, je te connais. Viens, viens plutôt que de attendre qu'une personne dise, est-ce que je te connais de Colombie, d'Australie? Est-ce que je te connais de Brême? Je te connais de Facebook? Pourquoi est-ce que je t'ai vu? Et comment tu t'appelles déjà? Et désolé, et toi, tu mets la personne importante dans l'embarras. Waouh, miséricorde. Tu le mets dans l'embarras. Oui, tu es en train de le piéger comme pour un examen. Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas bien. C'est bon. Mais tu le mets en fait dans l'embarras. Alors vas-y, dis simplement, oh, enfin, peu importe, tu sais, et ainsi de suite. D'autres disent, tu ne te souviens pas de moi? Tu ne te souviens pas? Tu m'as parlé la dernière fois? Je t'ai bien dit ça. Je vous ai tout dit, vraiment. Ce n'est pas bien du tout. Tu mets vraiment la personne importante dans l'embarras. Oui.
Souviens-toi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai demandé à une personne. Il a dit, tu m'as déjà demandé mon nom plus de 5 fois, miséricorde. Il n'est pas mon nom plus de 5 fois. Qui est-ce? Je veux dire, c'est pas correct? Et ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? Je n'ai pas dit, non, je ne vais plus te demander ton nom. Et je ne vais plus te demander ton nom. Plus jamais, plus jamais. La dernière fois que je t'ai demandé ton nom, c'est la dernière fois que je le demanderai. Tu vois, oh oui, vraiment. Tu vois, ça sonne différemment, non? Pas très gentil, non? Non, c'est vrai. Alors ne mets pas l'homme de Dieu dans l'embarras en disant, eh bien, tu te souviens de mon nom. Réfléchis bien, réfléchis, essaie de te souvenir. Essaie de te souvenir. Ce n'est pas juste. Essaie de te souvenir. Essaie de réfléchir. Réfléchis, réfléchis. Pourquoi tu me connais? Réfléchis. Pourquoi tu me connais? Réfléchis, réfléchis. Pourquoi tu me connais? Allez, essaie de te souvenir. Je te donne un indice. Numéro 5, le suivant. Numéro 8, numéro 8, numéro 9, numéro 9. Un bon berger doit être connu de ses brebis. Waouh. Oui. Tu vois, tes brebis doivent être habituées à t'entendre parler. Waouh. Tu sais, c'est Yonggi Cho a dit quelque chose il y a de nombreuses années et je m'en souviens toujours. Il a dit, écoute, il a dit, les femmes sont les meilleurs pasteurs parce qu'elles ont l'habitude de parler à leurs enfants tout le temps. Et un berger ou un pasteur, c'est comme quelqu'un qui parle tout le temps, parle au peuple. Oui, donc il a dit, tu sais, la mère parle toujours à ses enfants, parle, crie, parle. C'est vraiment le travail d'un pasteur de parler. Merci. Quand mon père est mort, tu sais, tu te souviens, la nuit où ils ont ramené son corps à la maison. C'est dans la nuit. J'ai ramené son corps à la maison, le ça. En le regardant, il avait la même apparence qu'avant. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne parlait pas du tout. Waouh, oui, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment touché. Il ne disait rien, il n'a rien dit. Et c'était comme si j'étais habitué à ce qu'il disait, c'est ce qui se passait. Il ne parlait pas en lui. C'était quelque chose pour moi. Quand je ne serai plus là, tu remarqueras le silence, tu sentiras ce qui va te surprendre. Parce que ce qu'un pasteur a pour son chef et ses fidèles, c'est ça. Vois, parler. Depuis qu'on est arrivé lundi, quand on a commencé lundi, on a terminé à 3 heures du matin. Oui, et on n'a fait que parler, on dort, puis on revient et on continue à parler. Oui, alors n'arrête surtout pas. N'arrête pas de prêcher. On adore ça. N'arrête pas, on en a besoin. Nous, On en a besoin? n'arrête pas de parler. Quoi? Numéro 8. Où est-ce le numéro 9? Numéro 10. Numéro 10. Un bon pasteur sait très bien que... Aucun. Entre parenthèses, aucun étranger n'est autorisé. Oh. Aucun étranger, tous doivent être bien connus. Nous voulons connaître ta mère, ton père et aussi ta maison. Nous voulons savoir où tu habites. D'accord. On veut savoir comment ça se passe à la maison. Oui, d'accord. Nous voulons connaître tes finances. Oui. On veut savoir si ça va pour toi. Oui. Nous voulons connaître ton bien-aimé et ton réseau. D'accord. Oh oui, nous voulons connaître ton mariage. Nous voulons savoir si tu es heureux. Oui. Si tu es en train de t'évanouir. D'accord. Si tu manges de la soupe africaine ou des spaghettis. Salade. Ah, tu es vraiment branché. Salade, hein? Tu me connais. Sushi, peu importe. On sera ouvert. Waouh. Waouh. Assieds-toi.